Je viens parler de comment en fait se protéger des amitiés toxiques, des amitiés qui sont des amitiés qui nous blessent. Comment en fait aussi prendre des distances. Comment aussi prendre des distances sans toutefois blesser l'autre. D'accord? Parce que très souvent, Dieu a dit qu'il est mieux pour nous d'être en paix avec tout le monde. Je vous laisse avec le générique. Yes, yes. Gotta be good now. I've never seen anyone like, I've never heard anyone like, no one like my God in all the earth. No way, you did the miracles, plenty, plenty miracles. I'm a little Jesus, tell me what's in you. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Larissa. Yeah. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu, inspirée par l'esprit. Et j'ai vraiment ressenti dans mon cœur vraiment de faire une vidéo encore concernant l'amitié. Je doutais et je me disais, mais Seigneur, j'en avais déjà fait, tu es sûr que tu veux que j'en refasse? Et vraiment, je ressens vraiment comme une sorte de burden dans mon cœur d'en reparler. Et je suis allée faire des recherches, poser des questions, différentes questions que je sentais vraiment mon cœur être inspiré en ce qui concerne l'amitié. Donc on va parler de l'amitié. Voilà aujourd'hui le thème que le Seigneur permet que j'apporte sur cette chaîne. L'amitié. Encore l'amitié. Mais cette fois-ci, on va aller en profondeur. On va aller dans des zones qu'on n'est pas encore allé. On va aller dans la vision. On va aller dans le manque d'estime. On va aller dans le manque de confiance. On va aller aussi pourquoi est-ce qu'on souffre lorsque on donne même quand même de notre cœur, notre sincérité, de notre temps dans l'amitié, pensant que ça va régler les choses, mais ça finit par être le contraire. On souffre, on est trahi et très souvent c'est comme si d'autres personnes les personnes se comportent plus bien avec d'autres personnes qu'avec nous-mêmes, d'accord? Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on a mal fait et où est-ce qu'on a pris des blessures et pourquoi. Voilà, si tu es encore là, je t'invite à serrer tes ceintures, à prendre un petit café, un petit chocolat chaud et à te disposer pour que le Saint-Esprit puisse faire le travail qu'il doit faire dans ton cœur. D'accord? Comme je vous avais parlé, j'ai eu quelques petits problèmes de santé qui fait que j'ai parfois du mal à bien dire certains mots, dire certaines choses, mais qui fait que j'ai quelques petits problèmes de respiration. Et plein d'autres choses que je n'approfondirai pas. Voilà, sachez juste que j'ai quelques petits problèmes de santé, mais on va quand même partager, continuer de faire les vidéos pour la gloire du Seigneur. D'accord? Ok, let's go. Premièrement, l'une des choses que j'ai compris, en tout cas que j'ai posé à ChatGPT et j'avais compris, le Seigneur m'en a inspiré, c'est la vision. Parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que s'il y a la vision dans un couple, on demande que de savoir la vision de son cheminant, de son conjoint, de son futur conjoint. On doit connaître aussi. Moi, je me suis dit, et le Seigneur m'a amené à penser que dans l'amitié aussi, il doit avoir la vision. Tu ne peux pas juste être ami avec une personne sans sa vision, sans avoir à poser des questions comme tu poseras à un cheminant. Parce que c'est pas parce qu'une amitié se passe bien, c'est pas parce que la personne est gentille, c'est pas parce que la personne est bienveillante, c'est pas parce que la personne a des quelques petits points positifs que ça veut forcément dire que cette amitié elle est vouée à la réussite. D'accord? Donc, let's go. Pourquoi est-il important de connaître les visions d'une personne avant de devenir ami avec elle? Alors, l'amitié, ChatGPT nous dit que l'amitié est une relation qui influence profondément notre manière de penser, nos émotions, nos choix et parfois même notre avenir. Avant de donner une grande place à quelqu'un dans notre vie, il est important, d'accord, de comprendre ce qui guide cette personne, ses valeurs, ses priorités, sa manière de traiter les autres, sa vision de la loyauté. Parce que c'est pas parce que quelqu'un dit que je suis loyal que ça veut dire que la personne comprend ce que veut dire la loyauté. Ça se trouve, vous n'avez pas du tout la même manière de voir la loyauté. La vérité,
le respect et l'engagement. Deux personnes peuvent être sympathiques, avoir de bons moments ensemble, mais avoir des visions de vie très différentes. J'espère que vous aimez mon maquillage. Par exemple, une personne considère l'amitié comme un engagement fidèle dans les bons et les mauvais moments. Et l'autre voit l'amitié comme une relation pratique, présente seulement quand cela lui apporte quelque chose. Oui, il y a des personnes en fait que c'est lorsque l'amitié, c'est lorsque en fait ils ont quelque chose de ta part que vous êtes amis. Une fois que elle n'a plus cette chose-là, vous n'êtes pas amis. Comment dire, les amitiés par intérêt. Voilà, c'est ça. Les amitiés par intérêt. Faites bien attention. Ils disent aussi, au début, ces différends peuvent être invisibles. Mais avec le temps, elles créent des blessures. Connaître la vision d'une personne permet de se demander, il y aura par là, je crois, une partie 2. Donc, activez la cloche de notification pour que lorsque la partie 2 sera mise, vous pourrez le recevoir. D'accord? Est-ce que cette personne cherche à construire ou seulement à recevoir? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle respecte nos limites? Est-ce que nos valeurs fondamentaux sont compatibles? Est-ce que sa présence m'aide à grandir ou m'éloigner de ce qui est important pour moi? Un verset biblique qui dit que 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. D'accord? C'est pas parce que deux personnes est chrétien que ça est forcément dit, et que vous êtes fervent que ça est forcément dit que l'autre ne peut pas te corrompre. Vous n'avez pas la même vision même de la foi. Ça peut arriver. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter les personnes différentes, mais qu'il faut être conscient de l'impact que certaines relations peuvent avoir sur notre vie. D'accord? Voilà, on va continuer. En tout cas, n'hésitez pas à méditer pendant que je suis en train de vous énumérer les différents aspects de l'amitié. D'accord? Pourquoi certaines personnes sont-elles plus blessées en amitié alors qu'elles donnent avec leur cœur, leur temps, leur compréhension, leur sincérité? Certaines personnes souffrent davantage en amitié parce qu'elles donnent avec une grande profondeur émotionnelle. Elles ne voient pas seulement l'amitié comme un échange de moments agréables, mais comme un véritable lien de cœur. Voici plusieurs raisons possibles. Elles donnent sans vérifier la capacité de l'autre à recevoir. Une personne peut être généreuse, fidèle, sincère, mais l'autre personne peut ne pas avoir la même maturité émotionnelle. Vous avez compris? Exemple, vous êtes disponible quand votre amitié traverse une difficulté. Vous écoutez ses problèmes pendant les heures. Vous faites des sacrifices pour elle ou pour lui. Parce que oui, ma chaîne concerne aussi les garçons et les hommes, des femmes. Lorsque vous avez besoin de soutien, cette personne n'est pas présente. J'ai à cœur de parler ceci. Il y a des amitiés que c'est que vous êtes chrétien, d'accord? Et le seul moment où l'amitié, vous voyez, c'est à l'église. Le seul moment où cette personne, vous voyez l'intérêt, vous voyez la gentillesse ou la bonté, vous voyez cette personne, vous prêtez attention, c'est lorsque vous êtes à l'église. Lorsque vous n'êtes plus à l'église, vous ne voyez plus du tout cette personne. Vous ne voyez plus l'attention de cette personne. Vous ne voyez plus cette personne prendre de vos nouvelles. Vous ne voyez pas cette personne prêter attention à vous. Donc là, c'est vraiment à réfléchir. Méditer. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Ça veut tout simplement dire que la vision. Vous n'avez pas peut-être la même vision. Et dans ce cas-là, pensez à vous-même. Pensez à vous. D'accord? Voilà. N'ayez pas honte. Pensez à vous. Voilà. Que les personnes le prennent mal ou pas, c'est d'abord à vous. Dieu a dit que garde ton cœur plus que tout. Car c'est d'elle qui vient la source de vie. Quelque chose qui vous blesse, prenez le temps de méditer et prenez le temps de prendre les bonnes décisions. Mais en pensant à vous d'abord.
Parce que très souvent on pense aux autres, mais les autres ne nous le rendent pas. Et on est blessé. Ok? D'accord. C'est ce que j'avais à cœur de dire. Lorsque vous avez besoin de soutien, cette personne n'est pas présente. La douleur vient souvent de l'écart entre ce que nous avons donné et ce que nous espérons recevoir. Il est important de comprendre. La sincérité de votre cœur ne garantit pas automatiquement la sincérité de l'autre. Vous avez compris? C'est pas parce que vous êtes sincère que l'autre va automatiquement avoir la même dimension de sincérité que vous. L'autre, sa sincérité, elle est à 40. Votre sincérité, elle est à 80. Donc forcément, vous allez être blessé. Parce que les autres sincérités, les 60%, elle est passée où? Et parfois, juste ce que je ressens aussi à dire, c'est que certaines personnes, c'est quand vous leur dites des choses, certaines personnes n'acceptent pas quand vous leur dites que moi je pense que tu es comme ça, tu es comme ci. Certaines personnes vont l'accepter, vont décider de faire des efforts de 1 ou 2 jours. Et après, rebelles vont passer à les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes, d'accord? Parce que c'est leur vision pour eux d'amitié. Vous voyez? Et quand vous allez essayer de leur faire comprendre des choses, elles ne vont pas forcément être d'accord avec vous. Ou peut-être elles ne vont pas accepter que c'est ce que tu dis d'elles sont vraies. Mais malheureusement, vous n'êtes pas là pour qu'elles acceptent qu'elles soient vraies. Vous êtes là pour être sincère et honnête. Voilà. Maintenant, si elles décident d'accepter ou de refuser ce que vous leur dites, ça c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Votre part, c'est d'être sincère. Et l'une des choses que moi, je disais à une amitié qu'on est en train de travailler, c'est que je lui disais que, en fait, c'est pas question. L'amitié, il faut être dans la sincérité. L'amitié, il ne faut pas dire des choses que l'autre a envie d'attendre. Il faut être dans la sincérité. Ce n'est pas parce que je te dis quelque chose qui n'est pas, que tu n'apprécies pas, ne veut pas dire que je ne t'apprécie pas. Ça veut tout simplement dire que je suis. Une amitié, ça doit être sincère. Et aujourd'hui, je lui disais que moi, aujourd'hui, je ne supplie pas forcément l'amitié. En fait, connaître aussi sa vision, c'est connaître sa valeur. D'accord? Connaître sa vision, c'est connaître sa valeur. Et ne pas accepter n'importe quel type de vision, c'est connaître où on va. Et connaître qui on est en fait. D'accord? C'est important. Parce que c'est la vision qui te permet d'accomplir des choses. D'accord? Voilà. On va continuer. En tout cas, ce sujet est très sensible pour moi. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, je suis sincère avec vous. Elle est très sensible pour moi parce que vous qui me regardez, on a tous dans nos vies été blessés d'une manière ou d'une autre par des amitiés ou par une personne qu'on estimait, d'accord? Et parfois, ça ne veut pas dire que et parfois, c'est malheureusement la vie elle est faite ainsi. Et tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas une personne qui n'a pas de valeur, tu n'es pas une personne qui n'a pas d'importance. Tu es une personne importante. C'est tout simplement que lorsque ta valeur n'est pas vue quelque part, ça va se lever d'une table et partir, d'accord? Parfois, c'est important. Donc, on va continuer. Pour ceux qui, en tout cas, moi, j'ai prié pour que le Seigneur nous restaure. Et j'espère vraiment que le Seigneur est en train de nous restaurer. Voilà. Donc, ils disent le B. Elles confondent parfois amour, absence de limite. Aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter. Vous avez compris, hein? Certaines personnes pensent, si je suis un bon ami, je dois toujours pardonner. C'est important de pardonner. Toujours comprendre. Toujours être disponible. Pardonner ne veut pas dire que supporter la personne et accepter les bêtises de la personne. Pardonner veut juste dire je pardonne, mais ce qui m'a blessé, si cela continue, je prends mes distances. D'accord? Parce que je ne suis pas à manger les blessures des personnes en fait. J'ai ma part, il y a déjà des choses qu'on travaille sur nous, qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Mais une relation saine a besoin de limites. C'est important de créer des limites. Une amitié, moi, amitié, on fait tout ensemble, on s'est dit tout, on fait tout. Il n'y a plus de secret dans ta vie, maman. Oh, faut se calmer un peu. Hein. Faut se calmer. Dans l'amitié, il y a des secrets que tu dois avoir. Il y a des choses que tu ne dois pas exposer. Parce que on dit toujours que la confiance n'enlève pas à la méfiance en fait. Il faut être méfiant en fait. Et parce que tu laisses une petite sorte de méfiance, tu empêches en fait des blessures d'artères en jouant ta vie, de te tuer en fait. Tu empêches le poison, tu empêches le fait que quelqu'un peut t'empoisonner. Tu vois ce que je veux dire? Parce que certaines personnes, on vous empoisonne parce qu'on vous connaît totalement. On vous connaît de A à Z. Il n'y a pas de secret vous concernant.
Il n'y a même pas de respect. On ne vous respecte pas parce qu'on vous connaît de A à Z. Non, en fait. Non, en fait. Il y a des choses que vous dites, des choses que vous ne dites pas. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui pensent... C'est pas parce que vous êtes amis que vous êtes obligé de tout vous dire. Non. Voilà. Non, c'est qu'on est amis, tu me dis pas tout alors que moi je pensais qu'on est amis. Maman, si t'as pas d'amitié, ça veut dire qu'on se dit tout là, c'est un problème. Hein. Il y a un problème. D'accord? Moi j'ai dit tout à Dieu. Parce que Dieu il reste Dieu. L'être humain malheureusement, il est bien, mais il a des failles. Même Dieu ne révèle pas tout à ses enfants. Il attend d'abord de voir notre intimité avec lui, de voir l'état de notre cœur, de voir beaucoup de choses avant de nous révéler petit à petit des choses. Donc l'amitié se révèle, on révèle des choses dans l'amitié petit à petit. D'accord? Ok, on va continuer. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il dit dans Jean 2, 24. D'accord? Même à des disciples, par exemple aux disciples, il n'a pas pris tous les disciples pour amener avec lui lorsqu'il fut transfiguré. D'accord? Il fut transfiguré, jusqu'à Pierre avait dit à Moïse que je fasse une table, une chaise pour Moïse, pour toi et pour nous en fait. Qu'est-ce qu'il est bon d'être ici? D'accord? Il a ramené que Pierre avec Jean, je crois. C'est tout. Les autres disciples, il ne les a pas ramenés. Question. Peut-être il n'avait pas assez confiance en eux, ou il les connaissait assez pour savoir qui a amené dans cette intimité et qui n'est pas amené. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une amitié où il y a des choses que vous sentez libre de pouvoir dire certaines choses à une personne et à une autre personne, vous réfléchissez avant de dire des choses sans dire non. Ok? On continue. Elles idéalisent parfois leur amitié. Quand nous apprécions beaucoup quelqu'un, nous pouvons voir seulement ses qualités et minimiser ses défauts. Comme on dit, l'amour est aveugle. Même en amitié aussi. Nous pouvons penser, il me fera jamais cela. Et elle est différente des autres. Elle comprend forcément mon cœur. Mais chaque personne reste humain, avec ses limites, ses blessures et ses propres intérêts. Elles attendent parfois de l'autre que ce qu'elle-même ne donne naturellement pas. Une personne très loyale peut avoir du mal à comprendre qu'une autre personne soit moins engagée. Elle pense, si je peux faire cet effort pour toi, pourquoi tu ne peux pas le faire pour moi? Mais oui, si moi je peux faire des efforts à me déplacer des kilomètres, à t'accorder du temps, pourquoi je ne demande pas que la personne donne à la même proportion que moi, mais pourquoi tu ne le feras pas un tout petit peu aussi? Question. Mais les personnes n'ont pas toutes la même manière d'aimer, de communiquer ou de montrer leur attachement. Comment éviter de souffrir en amitié? Voilà la partie du film que je voulais que le Seigneur vienne nous restaurer. On ne peut pas éviter toutes les déceptions. Ça, c'est vrai. Car toute relation humaine comporte un risque. Ça, c'est vrai. Mais on peut réduire beaucoup de souffrances. Ça, c'est vrai aussi. Observer avant de s'attacher profondément. Ça, c'est vrai. Observer, tu peux observer, prends ton temps. Si tu as besoin d'une semaine, si tu as besoin des mois, si tu as besoin des années, prends ton temps. Moi, je dis toujours que des années, même il le faut. Oui, l'être humain est plein de malice, est plein de choses bizarres. Il a dit, même Dieu a dit, le cœur de l'homme est rocailleux. Même Dieu, on l'a déçu. Dieu a été déçu par les êtres humains, trahi par les êtres humains. Tu penses que toi, là où tu es, là, nous, là que nous sommes là, on va pas être déçus aussi? On va pas être trahi. Jésus-Christ dit, on l'a traité mal, on lui a rejeté, on nous rejettera aussi, on nous traitera mal, d'accord? Mais on est ici pour savoir comment appréhender pour éviter des blessures. Pour éviter, tu donnes un cadeau à une personne, elle néglige, elle ne sait pas valoriser un cadeau. Donc on est là pour travailler cela, d'accord? Observez en s'attachant, on a dit comment elle réagit quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Oui, comment cette amie réagit lorsqu'on n'obtient pas ce qu'elle veut. Ça, c'est important de savoir. Comment elle traite les personnes qui ne peuvent rien lui apporter.
En même temps, bon, en tout cas, si ces paroles correspondent à ses actions. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Proverbes 22 et 23. Je vous laisse méditer sur cette parole. C'est important. La prudence n'est pas la méfiance excessive. C'est de la sagesse. Donner progressivement sa confiance. La confiance est comme une plante. Elle grandit avec le temps. Une personne peut être sympathique pendant quelques semaines, mais la vraie nature apparaît souvent dans les conflits, les désaccords, les moments difficiles et les situations où elle n'a rien à gagner. Franchement, on va aller sur la partie 2. On va plus discuter sur cette partie-là, là où je viens de m'arrêter. On va plus détailler. Et voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, des petits cœurs. Et n'hésite pas à donner ton avis, d'accord, sur ce que toi tu ressens lorsque tu écoutes cette vidéo. Qu'est-ce que ça t'invoque? Est-ce que toi aussi tu as eu des blessures? Parce que nous tous, nous avons déjà eu, d'une manière ou d'une autre. Et ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça fait de nous des... Moi, je dis toujours que donne avec ton cœur de telle manière que lorsque une personne décide de partir, tu ne regrettes pas. Lorsqu'une personne te reproche des choses, tu es sûr que tu as été sincère dans ton cœur. Lorsqu'une personne te reproche, moi, très souvent, quand on me reproche des choses en amitié, je ne suis pas dans les regrets. Vous savez pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'étais sincère et honnête. C'est une personne qui a été un peu fourbe, un peu menteuse, un peu manipulatrice, un peu hypocrite, un peu pas sincère, qui aura en fait du regret, qui va être mal. Mais moi, je ne suis pas mal. Le seul truc que je suis mal, c'est parce que j'aime cette personne. Et parce que j'aime cette personne, bah, je suis un peu mal lorsqu'il y a des situations un peu qui n'est pas très... qui se passent mal, qui me font du mal. Mais sinon, après, ça passe, par la grâce de Dieu. C'est le seul moment et ces choses-là passent. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo pour que d'autres personnes qui ont les mêmes situations, les mêmes blessures puissent avoir accès et que le Seigneur également puisse les restaurer. Soyez bénis. C'était Larissa. Peace.